Réunis en session, des journalistes et communicants bénéficient d'un renforcement de capacité sur la communication de crise le lundi 18 décembre à Zignari. Organisée par le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale, cette formation se veut pragmatique. Dans un contexte de crise sécuritaire difficile, il était opportun de rassembler ces deux corps de métier pour rappeler et définir à chacun son rôle dans le traitement de l'information. Les participants auront aussi l'occasion d'entendre l'expérience de personnalités qui ont dirigé des institutions comme le service d'information du gouvernement et qui aujourd'hui, hors de la boîte, ont un aperçu et peuvent faire un bilan et peuvent dire quelles sont les difficultés auxquelles ils ont fait face sans autre forme de censure. On va entendre une communication sur médias et terrorisme parce qu'aujourd'hui le terrorisme est une matière qui nourrit les médias. C'est aussi une vérité de la police que les terroristes comptent sur les médias de façon directe ou indirecte. Les échanges au cours de la session permettront de toucher du doigt les difficultés. Le cadre sera également le lieu de lever l'équivoque sur la mission première des journalistes ainsi que des communicants dans le maniement de l'information. Déjà, on nous a appris que en période de crise, la communication qui doit être tenue est une communication de bon sens. Donc, j'espère que durant ces jours à venir, nous aurons encore la chance d'apprendre beaucoup et de pouvoir mettre ça en pratique pour mieux rehausser la communication, surtout en communication de crise. Outre la formation sur la communication de crise, d'autres sessions se tiennent. Sont entre autres thématiques abordées l'analyse de la vulnérabilité des besoins et le développement de systèmes de protection sociale et le cadre juridique et la protection sociale. L'intérêt à travers ces deux thèmes est de consolider les connaissances des acteurs intervenant dans la protection sociale afin de les rendre plus aptes à répondre favorablement aux besoins des cibles. Le premier thème consacré à l'analyse de la vulnérabilité des besoins et le développement du système de protection sociale. Nous entendons à travers ce thème renforcer les connaissances sur vraiment les concepts de base en matière de protection sociale, parler un peu de ce que c'est que la vulnérabilité, de la pauvreté et de la protection sociale. Pour le deuxième thème, qui, comme je l'avais indiqué tantôt, consacré au cadre juridique et la protection sociale, c'est vraiment renforcer les capacités des acteurs sur les textes qui régissent le domaine de la protection sociale dans toutes ses composantes. Quand on parle d'assurance sociale, d'assistance sociale, ou au niveau de l'assistance, on peut avoir les transferts sociaux et les services d'aide sociale. À travers cette session, les aptitudes des participants connaîtront une amélioration pour une mise en place de systèmes efficaces de protection sociale. Cette formation est la bienvenue. Elle est la bienvenue parce que au regard de la crise sécuritaire et humanitaire, il y a beaucoup de besoins. Il y a un nombre accru aussi de personnes vulnérables. Donc ça nous permettra de renforcer nos compétences en matière de protection des groupes vulnérables et aussi l'évaluation de leurs besoins. Je crois que c'est une opportunité pour nous, acteurs terrain, de participer à cette formation. Ces sessions de formation se tiennent sur 5 jours. Ces participants sont la deuxième vague des 140 bénéficiaires de connaissances pour la protection sociale initiée par le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale depuis le 12 décembre dernier.